Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je pense que vous l'attendiez beaucoup, on va faire la vidéo Mangatech Zabun. Alors pour cette vidéo j'ai sélectionné 8 Mangatech. Ne vous inquiétez pas, on fera un autre épisode plus tard. Je vous demanderai d'ailleurs de renvoyer vos Mangatech pour tout simplement voir l'évolution. J'ai pris des grosses Mangatech et des plus petites pour pas léser ceux qui avaient des plus petites collections. Donc il y a un mix de tout, des petites collections mais assez sympathiques quand même. J'essaie aussi de pas trop m'attarder vraiment sur les meubles et la conception, on va plutôt s'attarder sur les séries qu'il y a dans la Mangatech parce que je sais que c'est en fonction de chacun et du budget qui est des fois différent, donc on va vraiment s'attarder sur les séries qu'il y a dans les Mangatech de chaque abonné. Alors, première Mangatech, qui est la Mangatech de Soraya. Alors, Soraya, on peut voir qu'elle a le tome 1 du Pokémon rouge, il lui manque le bleu et le jaune aussi. Ensuite, il y a également le tome 1 de Pokémon Soleil et Lune et un autre tome de Pokémon, donc je pense qu'elle aime beaucoup Pokémon. Ensuite, on voit l'intégrale de TPN sortie aujourd'hui avec les 14 tomes plus les 2 romans, La lettre de Norman et Les souvenirs de maman. Et également les 3 premiers tomes de Naruto, les 2 premiers tomes de Yokai Watch. Ensuite, les tomes 1 à 5 de Demon Slayer. Donc je pense qu'elle n'est pas à jour sur la série, mais ça va peut-être arriver je pense. Mais Demon Slayer, franchement, très bonne série, très bon choix pour débuter le manga. Et en dessous, vous pouvez voir qu'il y a 3 Shikishi, 3 The Promised Neverland et 1 Demon Slayer qui étaient vendus avec le tome 3 ou 4 si je dis pas de bêtises, ou le tome 2, enfin c'était vers les débuts. Ensuite, on passe à la deuxième Mangatech qui est celle de Maxence. Alors, on peut voir qu'il a vraiment une très belle Mangatech, une petite collection, mais quand même vraiment bien présentée et ça donne vraiment envie. Alors, on peut voir qu'il a du Dragon Ball Super, du tome 1 à 4. Ensuite, il a le tome 1 à 22 de My Hero Academia, donc il est presque à jour sur la série. Je pense que le 23 n'était pas encore sorti au moment où il m'a envoyé la photo. Et le tome 22 en japonais, et ça c'est plutôt pas mal, franchement c'est plutôt cool. Il a également les tomes 1 à 25 de SNK, le coffret Gun. Alors ça c'est vraiment pas mal, mais moi je trouvais qu'il était un peu cher étant donné que c'est du neuf. Mais franchement je me le serais bien pris le coffret Gun parce que j'ai pas encore découvert la série. Mais c'est vrai que j'ai un peu hésité et au final je l'ai pas pris. Il a également l'intégrale de Pluto, ça c'est une série qui revient assez souvent quand même. Mais que pareil je ne connais pas, mais franchement très bon choix. Ensuite l'intégrale de Full Metal Alchemist dans son édition simple. Je sais pas s'il va acheter la Perfect Edition, du coup je ne pense pas étant donné qu'il a déjà l'intégrale. Ensuite les tomes 1 à 7 de Demon Slayer, donc il est à jour pareil, donc je pense qu'il va acheter le 8 qui est sorti. Mais pareil au moment où il m'a envoyé la photo, il n'était pas encore sorti. Et également on peut voir en bas à gauche les tomes 1 et 2 de Bonne Nuit Poun Poun. Alors ça c'est vraiment cool et j'arrive pas à les trouver en librairie et du coup ça m'embête un peu parce que beaucoup de monde la commence mais moi j'ai pas pu la commencer parce que je la trouve pas en librairie, donc je vais devoir commander. Mais très belle Mangatech de Maxence avec des séries complètes puisque toutes les séries qu'il a il est à jour quasiment en tout cas. The Promised Neverland il doit manquer 13-14, SNK il doit y en manquer 4 ou 5, donc franchement il est vraiment plutôt à jour dans toutes les séries qu'il a commencé, à part Dragon Ball Super et Bonne Nuit Poun Poun. La troisième Mangatech est la Mangatech d'Alexandre. Alors on peut voir en haut à gauche le spin-off Birth of Levi, les 2 premiers tomes de Before the Fall, l'intégrale de SNK pour le moment avec les 30 tomes, 3 tomes de Valkyrie Apocalypse, 7 de Hell's Paradise, le tome 1 de Earth Gear, de Origin, 6 tomes de Bakemonogatari dont 3 en édition limitée, Noragami le tome 1 et 19 tomes de One Punch Man, donc voilà, Mangatech plutôt sympa, le coffret de Gun également, plus les 2 premiers tomes de Gun Last Order, donc franchement plutôt belle Mangatech, franchement sympa, 2 de profondeur, avec un petit rehaussement sur l'étagère du milieu. Donc franchement plutôt sympa la Mangatech d'Alexandre. Passons maintenant à la quatrième Mangatech, la Mangatech de Formex. Franchement, je la trouve sublime, franchement très belle Mangatech, elle est vraiment ouf. Les meubles sont super, de quoi mettre quelques figurines devant, des petites goodies et tout, franchement très cool. Alors en haut à gauche, il a l'intégrale de la Black Edition Death Note. Parce que en fait il manque le tome 2 comme vous voyez, mais il m'a précisé dans le mail qu'il avait tout, enfin l'intégrale des séries qu'il avait, mais qu'elles étaient parfois prêtées.
Donc il a toute la Black Edition de Death Note. Il a également les Kingdoms du tome 1 au tome 15, même si vous voyez des trous sur la photo, il les a complétés. Voilà. Donc Kingdom jusqu'au tome 15. Il a également l'intégrale de Kyo, plus l'intégrale de Ikigami, l'intégrale de Tokyo Ghoul avec quelques Tokyo Ghoul. Il a aussi les 40 tomes de One Piece Log. Il a du Dragon Ball édition double, qui est la moins bonne édition de Dragon Ball. Mais voilà, c'est quand même une édition sympa, même si c'est la moins bonne de Dragon Ball, plutôt que l'original, la nouvelle de Glénat, ou encore tout simplement la Perfect, qui est elle la plus belle. Et ensuite on peut voir aussi l'intégrale de Naruto sur la droite, avec un peu de The Promised Neverland, quelques goodies sympas, petite figurine de Sangoku. La 5e mangatech est celle de Francis Martin. Alors on peut voir vraiment un très très beau meuble, bien fourni également, avec les mangas en fond et les figurines qui passent très bien avec les mangas. Alors on a du One Piece, on a du Dr Stone, du My Hero Academia, du Jujutsu Kaisen, du Black Torch. Je vois du Naruto aussi avec les deux petites figurines, une de Gaara et une de Sasuke. Donc franchement très bel étage Naruto. Également du Bestiarus, 2 tomes de Erased, l'intégrale de Noise qui est une série en 2 tomes, l'Astéro Inuyashiki, l'intégrale, le coffret des Montagnes Hallucinées aux éditions Kiyun, et ça c'est franchement pas mal. Ça c'est pareil, je me tâtais à les prendre mais je les ai pas pris, et franchement les voir ça me donne un peu envie parce que ça a l'air d'être vraiment très bon. Il a du Kingdom, il a du Death Note en édition simple avec la petite figurine 2 € sur la gauche et la figurine pop de Ryuk, et enfin du My Home Hero. Donc voilà, encore une très belle mangatech. La 6e mangatech est celle de Sakura Otaku, qui a également une chaîne YouTube si je dis pas de bêtises. Alors elle, j'aime beaucoup parce que ça fait un peu escalier les 3 étages, et franchement je trouve ça vraiment sympa. Il y a du One Piece, du Dragon Ball, du King's Game, mais il n'y a que 4 tomes, il en manque un. L'intégrale de A Silent Voice, le tome 1 de Yotsuba, le one shot Sans aller à l'école, je suis devenu mangaka aux éditions Akata, les 3 premiers tomes de Prisonnier Riku et le tome 1 de Slam Dunk. Et en dessous on peut voir le Death Note et voilà quelques figurines au-dessus, Sangoku, Bulma, et après un peu de Fortnite, un peu de tout. Voilà, donc c'est plutôt une petite collection sympathique. La 7e et avant-dernière mangatech est celle de Franzuke, qui est lui youtubeur. Je vous mettrai sa chaîne dans la description, n'hésitez pas à aller vous abonner. Alors lui il a une très belle mangatech, très belle étagère, un peu semblable à une mangatech qu'on a vue avant. En haut du One Piece, avec la série principale et quelques spin-offs, du Prisonnier Riku, du Black Cat, et ça c'est rare parce que je l'ai pas vu une seule fois dans n'importe quelle collection, le tome 1, du Bleach, du Dragon Ball, du Dr Stone. On a également du Tokyo Revengers parce que je sais qu'il aime beaucoup cette série, du Fire Force, du Bakuman, du Asadora, un étage dédié avec les avis de recherche et les primes des membres de l'équipage de Luffy, avec pas mal de pop One Piece et quelques figurines qui sont vraiment superbes, du Gamaran, du Naruto, du Samurai 8, du Chainsaw Man aussi, qui est vraiment bon apparemment, mais je n'ai pas commencé non plus cette série, du The Promised Neverland, du A Silent Voice, My Home Hero, One Punch Man, un coffret de The Promised Neverland sur la droite de l'étage, également du Jujutsu Kaisen, en dessous du Kingdom, du Demon Slayer. Ensuite, ça c'est peu commun dans les mangatech des abonnés, du 20th Century Boy, l'édition simple, et à côté on a les 2 premiers tomes de Oh My Godness, Eden Zero tome 1 et le tome 2 en édition limitée, un peu de Fairy Tail avec les 2 premiers tomes, l'attaque des titans, et ensuite on a également 2 tomes de Seven Deadly Sins et un tome de Yukio Holder et le petit Sunny à côté qui fait plaisir. Voilà, c'est tout pour la mangatech de Franzuke, plutôt de mangatech sympa. En dessous on a du Pokémon et du Kiehi pour finir, mais voilà, c'est pas la plus grosse partie de la collection ni la plus intéressante. On va terminer avec la 8e et dernière mangatech qui est celle de Yaren Manga. Alors lui franchement j'aime beaucoup sa collection, comment elle est présentée en fait, parce que le fait d'avoir une étagère noire et blanche et renoir
ça fait un petit contraste au milieu et c'est vraiment super je trouve. En haut on a le petit katana, une figurine sur la gauche en hauteur et le coffret. Un coffret mais j'arrive pas à voir ce que c'est sur la photo. On va passer maintenant à ce qu'il a comme série dans sa mangatech. Je vois l'édition colossale de l'Attaque des Titans et ça c'est pareil, c'est peu commun mais c'est vraiment une édition rentable par rapport au prix. On a l'intégrale de la Black Edition de Death Note. Je vois également du Full Metal Alchemist Perfect Edition, The Last Man, du Fairy Tail, Assassination Classroom, du Dr Stone, du Black Torch, un peu de Berserk aussi, du My Hero Academia, du One Punch Man, Soul Eater, l'intégrale si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a tous les tomes de Soul Eater, plutôt avec le coffret, et ça c'est vraiment cool aussi, du One Piece et enfin du The Promised Neverland, l'intégrale sortie pour le moment en France. Voilà donc c'est tout pour la collection des abonnés pour le moment. Je referai une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Surtout n'hésitez pas à me renvoyer quand je vous le dirai dans une prochaine vidéo, parce que je referai forcément un épisode des mangatech des abonnés puisque je sais que vous aimez beaucoup ça. J'espère que la vidéo vous a plu, ne soyez pas déçus si elle n'est pas passée, elle y passera sans doute une prochaine fois. Et sur ce,